Ce soir à la cabane. Spécial quoi lui préparer, tout pour impressionner votre partenaire Bienvenue dans notre cabane. Ce soir à la cabane, nous sommes en compagnie d'un jeune homme qui a peu de succès avec la gente féminine, Adnan. Merci. Bienvenue à l'émission. Alors, Adnan, explique-nous le lien de cette semaine. Ok, ben, je vais aller bien vite. Ok. Moi, j'ai une date plus tard ce soir. Puis, D'accord. pourquoi c'est drôle? En tout cas, fallait que je lui montre pour qu'elle accepte mon offre de souper. Puis, écoute, c'est un peu drôle. C'est que je lui ai dit que j'étais un chef cuisinier. Un peu, tu te dis. Mais j'ai pas vraiment tant d'expérience en cuisine. Je sais comment faire une méchante bonne croustade aux pommes. Mais à part ça, faudrait vraiment que tu m'aides pour asseoir. Je suis pas certain si ça va être correct. Fait Écoute, que t'as-tu Anan. de quoi à me conseiller? J'ai vraiment aucun espoir pour ta date de ce soir. T'as commencé à lui hein? Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, ce que je vais faire, c'est rendre ce mensonge une vérité. Merci. Alors, comme je suis un chef cuisinier hors pair, je vais tout de suite te montrer le menu du jour. Alors, pour commencer, nous allons y aller avec une boisson que j'apprécie par-dessus tout, le Bloody Mary. Une boisson que ta date, j'espère qu'elle va aimer parce que c'est la Ça sonne seule que fancy. tu vas savoir cuisiner. Ensuite, un sauté de crevettes et poulet sur riz basmati avec une sauce thaïlandaise. Ça sonne compliqué, mais inquiète-toi pas, Nan, tu vas y arriver. Je suis prêt. Et pour terminer, je suis pas encore sûr, mais je crois que j'ai hâte de goûter à ta recette. Non, tu vas voir, elle est vraiment bonne. Ben, ta j'espère. recette. Ouais. Alors, commençons tout de suite avec le Bloody Mary. Mais avant de commencer avec le Bloody Mary, moi j'avais entendu dire que c'était un remède pour guérir la gueule de bois. Eh bien, ça, c'est une rumeur parmi tant d'autres. Écoute, il y a plusieurs histoires qui enrobent le Bloody Mary. Moi, celle que j'aime par-dessus tout, c'est surtout la recette, l'histoire de l'écrivain Ernest Hemingway et sa femme Mary Welsh qui voulaient pas qu'il consomme d'alcool. Un soir, dans un bar, pas fou le gars, il a décidé de commander une boisson alcoolisée qui ne sentait pas l'alcool. Le serveur lui servit donc un Bloody Mary. Jusqu'à où qu'on irait juste pour les femmes. Je le sais. Alors, c'est pour ça que tu es dans mon émission, hein? Alors, commençons tout de suite avec la décoration du verre. Ok, pourquoi? Parce que, tu sais, les femmes, ils disent toujours qu'ils regardent ce qu'il y a à l'intérieur, mais on sait tous que c'est faux. C'est faux ça. Fallait que je m'achète un suit juste pour asseoir. Que t'as sûrement acheté pour rien. Ok, écoute là. C'est parce qu'il y a du monde qui sont exactement comme moi là. À la maison, désolé les personnes à la maison. Alors, on va commencer tout de suite avec la décoration du verre. Alors, on va humecter l'extrémité du verre dans le jus de tomate, comme ceci. Dans le jus de citron, comme ceci. Pourquoi est-ce qu'on met ça dans le jus de citron juste? Eh bien, c'est pour faire ensuite adhérer le sel de céleri Ah. aux extrémités du verre. Voici le sel de céleri. Le sel de céleri, à la maison, vous pouvez aussi y aller avec du sel conventionnel. C'est juste plus beau, en fait. C'est du sel normal auquel on a incorporé des feuilles de céleri. Les feuilles de céleri qui ont un petit arôme un peu comme le romarin, mais en plus amplifié. Mais j'imagine que ça, là, ça donne du goût aussi. C'est pas juste pour. Effectivement, t'as tout à fait vrai. T'as tout à fait raison. Ok. Alors, maintenant, si vous voulez gagner encore plus de points, vous pouvez toujours rajouter de l'alcool, ma partie préférée. Moi, j'aime bien y aller pour le Bloody Trash. Hein? Le Bloody Trash, à la maison, c'est moitié vodka, moitié jus de citron, jus de tomate. Alors, j'aime ça y aller bien allègrement. Ben, moi dans mon cas, je pense que je vais rester plus avec la recette normale. Pour asseoir, c'est quand même ma première date. Ouais, c'est comprenable, tu sais, on veut pas tout foirer à cause d'un simple verre de Bloody Mary. Ensuite, pour ceux qui font la recette originale à la maison, juste mettre 1 once et demi de vodka pour 4 onces de jus de tomate. Parfait. Alors, on met le jus de tomate. Pour remplir le verre. Ouais, pour remplir le verre, bien évidemment. Voilà. Les miens ont une apparence plutôt translucide. Alors, ensuite, incorporer un petit peu de sauce Worcestershire, un filet. C'est Worcestershire. Pour tout le monde, c'est Worcestershire. C'est un mot vraiment Ah. compliqué là, mais. Moi puis mon anglais. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, du jus de citron. Presser un citron frais, Là, voilà. comme ceci. Merci.
la sauce tabasco. Ça rajoute un petit peu de piquant. Tu mets de la sauce piquante dans ton jus, toi? Ben oui, avec le jus de tomate, ça donne un petit piquant. Hein? Ben, on va voir qu'est-ce que ça donne, ça. Ensuite, Ensuite, une petite pincée de sel de céleri encore pour rappeler le goût. Comme ça. Un petit peu pas trop, là. il me semble que ça fait beaucoup d'ingrédients qu'on met dedans. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Et pour terminer, nous allons mettre une branche de céleri pour couronner le tout. Vas-y, monsieur. Vous pouvez mélanger la mixture, comme ceci. Et il est prêt à servir. On peut y Comme goûter? ceci. Oui, on peut y goûter, bien évidemment. Non, mais c'est délicieux. J'adore le goût de l'alcool. Hey, je comprends, là, ta sauce tabasco. Ça va vraiment ressortir le goût. Effectivement. Assez épicé, merci. Ça Alors, maintenant à la maison, pour la recette principale, nous allons faire cuire les crevettes, les faire sauter. C'est bien important de mettre le feu le plus fort possible pour les faire sauter et non bouillir. Alors, je t'inviterai à me prêter les crevettes. Voici les crevettes. Pendant ce temps-là, toi, tu peux faire la sauce. Parfait, j'imagine. Moi, je prends ça ici. Alors, à la maison, pour ce qui est de la sauce, bien important d'incorporer 60 ml de sauce Voisin. Hoisin. Sauce hoisin. Un jour, je vais l'avoir. Un jour, je vais l'avoir. Mais c'est pas grave, mais, tu sais, mon anglais. Ouais, toi, t'es plus anglophone. Alors, 60 ml de sauce Hoisin. Pour ensuite mettre 30 ml de sauce soya. Sauce soya. Ouais. Et pour terminer, 30 ml de vinaigre de riz. Ouais. Maintenant, je t'inviterai à faire une mixture bien homogène. Si tu pouvais juste me prêter le beurre, juste ici. Ah, voilà le beurre. Merci. Alors, pour faire sauter les crevettes, juste mettre du beurre dans la poêle, comme vous le sentez. Les personnes qui sont au régime en mettent un peu moins, bien évidemment. Ça cuit bien, non, vite. Oui, en fait, c'est une poêle à induction. Hein? Ça, c'est un principe d'aimant. Alors, il y a un filament de fil de lithe, qui est un dérivé du... wow. Qui est un dérivé du fil de cuivre. Ok. Et dans le fond, avec le courant électrique et la casserole qui est aimantée, cela fait en sorte que la casserole agit comme un résisteur. C'est la casserole qui accumule la chaleur au lieu de la plaque qui chauffe. Alors la sauce est prête. La sauce Et est après prête, la hein? pause, on s'en va dans une petite pause et au retour, nous allons continuer de sauter de crevettes et poulets et nous allons enchaîner avec le dessert que j'ai vraiment hâte de voir comment tu vas l'exécuter. Alors restez des nôtres. Hey, reviens à la cabane, spécial quoi lui préparer. On continue avec notre sauté de poulet et crevettes. Anan, t'as senti l'attaque? Moi, là, je suis prêt depuis que je suis arrivé ici. Tu m'as dit qu'il y avait du poulet, puis, tu sais, moi, ma mère m'a toujours dit un repas sans poulet, c'est pas un vrai repas. Fait que, ah ouais, on y va. Alors, je t'inviterai tout de suite à me donner le poulet dans ce cas. Hein, voilà le poulet. Alors, et le beurre, ici. Alors, on va mettre du beurre dans la casserole. C'est bien important à la maison, faire monter le feu de la casserole au maximum afin de faire sauter le poulet. Des petits morceaux de poulet de préférence pour pas pas qu'ils soient crus quand on va les déguster. Et à la maison, c'est bien important aussi, le poulet. Faut faire attention de pas faire de la contamination croisée en coupant du poulet et ensuite mettant d'autres éléments avec les couteaux, par exemple, comme couper le poulet et ensuite couper des légumes. Faut vraiment faire attention avec ça. Tu commencer avec couper les légumes? Oui, justement, commence avec les légumes.
Oui, alors t'as justement fait la bonne affaire, couper, prendre cette partie-là des oignons verts, c'est la partie la plus savoureuse, la meilleure partie. Alors, baisser le feu juste un peu, question de pas faire brûler le poulet non plus. Alors, Annan, comme ça, t'es un vrai fanatique de poulet, toi? Oh ouais, tu comprends même pas. Je pense que moi-même, j'irais pas à ma date s'il y aurait pas de poulet. Alors, Ça vous tombe avez bien noté ça, les filles à la maison. Annan, ce joli jeune homme. Si vous voulez l'inviter à souper, préparez-y du poulet. Ah ben, c'est. Moi, je suis. C'est. Je reprends ça. Poulet ou pas, je viendrai. Bien évidemment. Vas-y. Me semble que ta plaque a cuit bien non vite. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, c'est une plaque à induction. Je sais pas si t'avais compris le principe. Non, aucunement. J'écoutais même pas. Mais. Tu sais, des fois, Ok. t'es décourageant, Annan. Alors, oui, comme je disais, c'est un fil de litz, un dérivé du cuivre. Lorsque le courant électrique se transmet dans le fil de litz, cela crée un onde électromagnétique. En contact avec l'aimant en dessous de la poêle, l'aimant agit comme un résisteur. L'électricité se transmet à travers l'aimant et la poêle se réchauffe avec l'accumulation énergétique. Fait que tu es en train de me dire que comme la poêle elle-même ne réchauffe pas? Tu veux dire la plaque ne chauffe pas? Ouais, la plaque elle-même ne réchauffe pas. Effectivement, la plaque devient chaude, mais la seule raison pourquoi la plaque devient chaude, c'est en raison de la poêle elle-même qui devient à une température extrême. Ah, ok. Et aussi, quelque chose que tu savais sûrement pas, Ouais. la plaque réchauffe beaucoup plus vite qu'une plaque conventionnelle. Faire bouillir de l'eau, ça peut prendre entre 45 secondes et 1 minute. Wow. C'est Ben, époustouflant. ça sauve plein de temps. Ben oui. Alors, si vous n'avez pas le temps, achetez-vous une plaque comme celle-ci. Vous allez épargner de longues minutes de d'attente. cuisson. Puis dans mon cas, honnêtement, pour ma date à soir, j'ai pas vraiment le temps. Je finis une émission puis j'y vais. Si tu veux, je peux te la prêter. Hein? Et ça serait parfait. Ça Non. m'aiderait, ça me sauve. Ok. Y'a du monde qui se croit drôle? Effectivement. Alors, pendant que ça cuit, c'est bien important que ça soit doré. Tu sais, plus c'est doré, plus c'est croustillant, plus que la saveur elle a le temps de s'infuser. Alors, Moi, pour ma part, les légumes sont prêts. les légumes sont prêts. Alors, tu peux en couper plus que ça. Encore plus? Ben oui, Ok, comment ça? le plus possible. Les légumes, c'est bon pour la santé. Ok, fait que là, c'est meilleur. Ouais. Comme là, tu as beaucoup de couleurs rouges, tu pourrais rajouter un petit peu plus de vert. Et si tu voudrais aussi me couper d'autres oignons verts pour en mettre à côté, comme Ok, c'est parfait. pour les rajouter vers la fin. Alors le poulet est maintenant fini. On va baisser le feu un petit peu. Et je vais prendre ici de l'huile de sésame. L'huile de sésame pour faire revenir les légumes. Alors ça, c'est une huile qui vient de Thaïlande, inventée par ces régions. Ça donne vraiment un arôme de sésame. C'est vraiment difficile à décrire, mais il faut vraiment l'essayer pour l'apprécier. Alors, je vais tout de suite incorporer les légumes dans la recette. Alors, les légumes, Il y en a d'autres ici. il faut les faire sauter. Ça, on va les mettre plus tard, ceux-là. Ah, ok. Alors, les légumes, c'est bien important de les faire sauter à feu vif aussi, pour lui permettre de garder leur croustillant et non de les faire bouillir, comme j'ai mentionné plus tôt. Je devrais-tu partir le riz en attendant? Oui, port le riz, c'est une très bonne idée. Alors, vous voyez à la maison, c'est important aussi les couleurs. Faut faire attention justement de bien sélectionner les poivrons, tu sais, tous les légumes qui sont colorés pour que toutes les couleurs soient diversifiées. Tu sais, comme par exemple, si on aurait pris des poivrons verts, ça aurait enlevé un petit peu de punch à notre recette. J'avoue. Qu'est-ce que Puis, t'en penses? ben, je pense que c'est. Alors, Vraiment, les légumes sont sautés. Maintenant, on pourrait rajouter la sauce. Pour le riz, je pense. C'était quoi le riz qu'on a pris? C'était pas du, ben, c'est pas du riz qu'on a fait nous-mêmes. Il était déjà préparé, mais. Ah oui, c'était du riz minute. Alors, le riz, très rapidement, c'est beaucoup juste incorporer tous les ingrédients Il est déjà dans la prêt? casserole. Oui, il est déjà prêt. Alors, ce riz-là, c'est un riz conventionnel, on va se le dire. C'est un riz qui a été précédemment bouilli.
Alors, c'est pour ça qu'il est prêt aussi rapidement. Il perd aucune de ses qualités en termes de vitamines et tout ça. Le seul problème qu'on a avec ce riz-là, c'est que il y a plus de sel dedans, puisque il perd de sa saveur en le faisant rebouillir. C'est ce que j'ai appris à soir. Ouais. On va y aller, moi essayer, on va voir ce que ça donne, puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses. D'accord, vas-y. Laisse ton imagination déborder. Ouais, ben, en gros, c'est. J'ai appris que comme. Il fallait. Il fallait vraiment que comme. Le style, l'apparence est vraiment importante, fait que. Je vois ça. Ouais, mais ça n'a pas sorti comme que je voulais, mais. Au moins, j'essaie. Au moins, t'essayes, c'est ça l'important. Ouais, c'est pour ça qu'on me met pas dans la cuisine. Ben, tu que je te donne un petit truc, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais. Je l'aurais séparé. J'aurais pas fait en plein milieu parce que là, comment tu vas placer ton poulet en dedans? Explique-moi. Ok, ben. Sinon, si tu l'aurais mis de même, comment t'aurais placé ton poulet? J'avoue. C'est très important, là. Faut penser à tous ces détails-là. Ok, c'est parfait. Les c'est parfait. détails, c'est important. Alors oui, mais là de chaque côté, essaye de faire une délimitation bien précise. Et pendant ce temps-là, le poulet et le sauté au complet est presque prêt. Alors, Comme ça, par exemple. parfait. Peut-être juste ici, Ouais, remplir le coin. Tu sais, les détails, c'est vraiment ce qui est le plus important dans une date. C'est vraiment ça qui va faire que la fille va accrocher. Puis, Alors, faut vraiment qu'à la coche, tu comprends pas, là, ouais. Ouais. C'est la 8e, là. Je suis plus capable. C'est la 8e en plus de ça. Ouais, c'est la 8e qui me rejette. J'espère qu'elle n'écoute pas l'émission en ce moment. Alors maintenant, on va terminer la présentation en déposant le sauté dans l'assiette. Tu vois, comme ça. Là, tu peux... y goûter. Non, wow. On va attendre à la dégustation pour ça. Mais juste un petit morceau quand même. Non, mais si tu veux, tu peux juste placer ça de façon... plus Y stylée. goûter en même temps. Non, juste les replacer comme il faut. Je pourrais pas y goûter, genre juste ça, là. Non, non, touche pas. Là, va-tu falloir que je sorte ma bouteille dans le corps, là? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est comme là, ça m'énerve. Là. Ok. Fait que. Alors, je pense que c'est le temps que je te présente ma recette. Oui, c'est le temps que tu présentes ta recette. Pendant ce temps-là, je vais juste terminer les petites finitions. Parce que une assiette, c'est plus beau quand c'est propre, on va se le dire. Ouais, les détails, comme tu dis. Les détails. J'aime ça pour ta attention aux détails, tu vois. C'est pour Ouais, ça que j'ai autant de j'ai succès remarqué. avec les femmes. Ok. C'est pas tout le monde qui est né comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ouais, dommage. Puis, je vais pas prendre ça comme insulte, je comprends. Je comprends que tu comprends. Ok, parfait. Fait que. Pour ta on a- recette. Pour ma recette, on a dégagé toute la table. De un, il nous faudrait une tasse pour commencer. Ensuite, une pomme. 2 pommes si nécessaire. Mais honnêtement, c'est vraiment facile. Fait qu'une tasse, une pomme, de la cassonade, de la farine, des flocons d'avoine et un petit peu de beurre. Fait que c'est ça. Tu pourrais-tu juste commencer par me couper la pomme? Tiens, Bien je vais sûr. te traiter ça. D'accord. Non, attends, non, pas celle-là. On l'a déjà utilisé. Ah, bien évidemment, à la maison, faut faire bien attention. Même les chefs, des fois, se trompent. Alors, Puis une fois que tu as fini, tu pourras y incorporer la cassonade. d'accord. Ça bien vite. Puis nous, pour la deuxième partie, c'est vraiment simple. Une fois que vous avez vos flocons d'avoine puis votre farine, vous pouvez juste déposer le tout par-dessus. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre cassonade, le mettre par-dessus aussi. Peux-tu me donner un autre couteau? S'il Euh, vous plaît. Ouais, c'est pour ça que je suis pas dans la cuisine. Je vois ça. Faut... Essaye de pas cuisiner quand ta dette est là, ça va comme un petit peu la... Je voulais l'impressionner en plus. Je voulais l'impressionner. Voilà, voilà l'autre couteau. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, on met un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre. Ouais, 10 Pourquoi? ml, 10 ml de beurre. Juste pour que garder la texture, tu veux pas que ce soit trop sec. D'accord. Fait que c'est 10 ml de beurre, 10 ml de farine, 10 ml de cassonade et 30 ml de flocons d'avoine. Ensuite, on mélange le tout avec nos doigts jusqu'à temps que la texture devienne grumeleuse. Ça a vraiment l'air spécial comme recette. Tu fais Ça- ça avec tes doigts? Ouais, avec mes doigts. Ok. Ben, fais sûr de laver vos mains avant de le faire. Une chance que tu le précises. Oui. T'es-tu lavé les mains? Oui. D'accord.
T'es-tu presque prêt? Ouais, ça s'en vient, ça s'en vient. Parfait. Bon, ben. Faut que t'avoues que ça a quand même de l'air bon. Même si on l'a pas encore mis tout Je ensemble. serais pas prêt à avouer ça. Ok, ben. Fait que, Tu pourrais-tu ouais, déposer le tout? on va tout mettre ça là-dedans. Fait que Dans là, la tu dis que cassonade. c'est une recette rapide, ça, là? Oui, rapide, quand tu prends pas ton temps. D'accord. Ok, tu pourrais-tu. Oui, s'il vous plaît, aide-moi. Parfait. Comme ça. Oui, on dépose ça par-dessus. Et on met le tout dans le micro-ondes. Alors, pendant que ça cuit, je vais juste faire les petites finalisations à ma recette. Je vais ajouter les petites graines de sésame, comme ça. Alors, tu vois-tu comment ça fait une petite différence? Ça fait un petit peu de contraste avec Mhm. S'il vous plaît. le poulet. Comme ça. Alors, Ben, moi, ma Ta recette dans le recette, micro, elle va être prête bientôt. elle va être prête bientôt? Elle va être prête à déguster. Tu vas voir qu'elle va être vraiment la meilleure. J'en doute, mais tu peux toujours me surprendre, hein? Ah ouais, tu vas voir. Est-ce que tu me donnerais mon verre? En Ouais. attendant, peut-être prendre une petite gorgée. Je pense que t'as pris assez de gorgées pour Non, non. ben, c'est parce que. Merci, merci. On a pas assez pour la dégustation. Tu sais, en attendant, on pourrait toujours nettoyer la table qu'on a bien détruite. C'était satisfaisant. Je t'ai-tu déjà dit, Anan, j'aime l'alcool? Ouais, je peux voir ça. Je sais. Donc, Ta recette est prête dans 6 secondes. après, dans 6 secondes, ben, de toute façon, tu vas y goûter. J'ai vraiment hâte Trop tard. d'écouter. Elle est déjà Nous prête. devons faire une courte pause, malheureusement. Au retour de la pause, Anan, on déguste les plats préparés avec Anan. Et j'ai vraiment hâte de voir Juste la mélanger à la qu'est-ce que fin. ça va donner. Alors, restez des nôtres. Bienvenue à la cabane, c'est maintenant le moment de déguster nos recettes. Anan, pourquoi pas commencer par une... On l'a déjà goûté au début, on a vraiment pas le temps. Là. Regarde, tu vas goûter à ma recette, tu vas me dire s'il y a de quoi qui manque. Moi, je vais goûter à la tienne. Là. J'ai vraiment pas le temps, faut qu'on y va. Là. Excuse-moi, là. C'est bon. C'est bon. Coudon, c'est la première fois que tu manges, toi? Oui, j'ai faim, moi. Crème, t'en as partout. C'est vrai, on va voir. Mon plat de poulet, c'est ça l'important. C'est quoi? Ta croustade est vraiment exquise. Qu'est-ce que je t'avais dit, man? Vraiment, je suis surpris. J'ai du talent comme pas à peu près. T'avais même prévenu. Tu penses que ça va aller bien, ma ce soir? Ça doit être là. Il n'y a aucune chance qu'elle te rappelle pas. Ok, c'est vrai, je m'en fous. Donne-moi ma croustade, moi, faut que j'y va. Hey, merci, hein? Plus. Crime, ok? Toujours le même, celui-là, il ne changera jamais. Hey, bon, d'accord. Je crois que vous avez tout pour impressionner les filles. J'espère que vous avez pris de bonnes notes. La semaine prochaine, soyez au rendez-vous pour votre spécial souper sportif. Nous allons commencer avec un plat principal d'ailes de poulet. Alors, à bientôt. Anna, ma croustade!